Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Aujourd'hui, nouvelle petite vidéo. Je l'avais un petit peu teasé aussi les dernières fois, mais aujourd'hui, on va parler d'un petit sujet qui me passionne aussi depuis quelques temps. Cette fois-ci, ça n'a pas trop de rapport avec les autres vidéos, mais comme je dis, j'aime bien un petit peu parler de tout ce que j'ai en tête et ce genre de choses. Et il y a un petit projet que j'ai en tête depuis quelques temps qui n'est jamais sorti et qui verra probablement jamais le jour, hein, mais que j'aime bien faire parce que ça me permet de déconnecter un petit peu et puis de penser à un autre petit truc. Donc voilà. Et aujourd'hui, c'est par rapport à mon livre, enfin semblant de livre plutôt, qui n'est pas vraiment un livre en tant que tel, puisque du coup, enfin, je l'ai pas. C'est qu'au stade de projet, c'est qu'une histoire, c'est pas non plus. Enfin, c'est pas extravagant, disons. Ça va pas non plus dans tous les sens et tout, mais j'avais une petite trame d'idées qui pouvait être un petit peu intéressante, qui est pas spécialement. Je sais pas vraiment si elle est inspirée de moi dans un sens, de ce que je ressens, mais en tout cas, je trouvais l'idée plutôt intéressante. Moi, j'aime beaucoup les histoires avec des sortes de twists et ouais, des trucs un petit peu dans le style qui sortent un petit peu du commun pour le coup. Et en l'occurrence, j'ai beaucoup aimé pour ceux qui auront peut-être joué, enfin en tout cas moi je sais, à Clair Obscur qui est qui est devenu mon jeu préféré de 2025, hein, qui est aussi devenu GOTY 2025. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça aujourd'hui. Mais, bref, dans cette histoire-là, du coup, du jeu, il y a un twist assez marquant vers la fin du jeu, qui te fait un petit peu remettre tout en question et c'est hyper chouette. Et j'avais envie d'un petit truc un peu dans le style. Alors, j'en suis absolument pas au stade du twist de Clair Obscur, mais je voulais un truc un petit peu dans le style et je voulais en parler un petit peu avec vous, voir ce que vous en pensez déjà vous. Et surtout, histoire de garder une petite trace parce que j'arrête pas de réécrire un petit peu cette histoire et d'avoir plein de nouvelles idées qui se mélangent, etc. Et je trouvais ça plutôt cool. Typiquement, je me suis dit que bah, avec ce sujet de vidéo-là, j'aurais bien voulu euh, me remettre un petit peu les éléments en tête. Et rien que de relire un petit peu ce que j'avais écrit, bah ça m'a permis d'avoir encore plein de nouvelles idées et c'est juste trop cool. Donc voilà. Donc moi je vais pas vous faire patienter plus longtemps, mais en gros, j'aimerais créer une histoire qui s'appellerait Interne, ou alors un truc un petit peu dans le style, mais quelque chose d'assez compréhensible pour la plupart. Où en gros, ça serait l'histoire d'une personne qui se retrouverait en fait, qui se réveillerait en fait dans une pièce hyper blanche en béton, sans trop de lumière artificielle, juste un éclairage qui existe sans trop savoir comment. Enfin, des détails assez étranges qui pourraient être un peu partout, mais ça serait compréhensible vers la fin. Euh, et- Où en gros, le personnage principal pense qu'il a été kidnappé, qu'il pense qu'il a été un petit peu. On sait pas trop, mais en tout cas, il vit un truc assez étrange. Et dans cette pièce-là, en fait, il y aurait pas, il y aurait presque rien. En fait, ça serait très vide, sauf quelques éléments, dont notamment, bah, par exemple, des, un rideau en fait au mur qui, quand il l'ouvrirait, bah, en fait, ça donnerait sur rien. Voilà, juste rien, c'est-à-dire que ça donne sur le reste du mur. En fait, c'est comme s'il y avait un rideau, mais pour rien. Pareil, il y aurait d'autres trucs, dont notamment, bah, par exemple, une porte qui, quand il l'ouvre, en fait, donne sur, bah, encore une fois, le mur. En gros, ce serait une porte un peu cloisonnée. Et plein de petits détails un petit peu dans ce style-là, avec au centre de la pièce une table et un écran. Un écran un peu cathodique. Parce que j'aime bien le style. C'est juste pour le style. J'aime bien le style un peu cathodique et tout. Je trouve que ça rend plutôt pas mal. Et je me dis qu'un truc un petit peu comme ça, déjà, ça pourrait rendre plutôt pas mal. Et en gros, l'histoire, ça serait que le mec se réveille dans cette pièce-là. Et dans cette pièce-là, du coup, il va se passer pas mal de choses. Je vous donne un petit peu d'éléments qui vont se dérouler. En gros, typiquement, il y aurait en fait tous les éléments que je vous ai dit, dont un bouton sur un piédestal qui serait posé un petit peu derrière le bureau
qui serait hyper étrange parce que en fait ce bouton-là, quand en gros le protagoniste s'y avance un petit peu et qui s'approche, bah, en gros ça lui ferait ressentir une sorte de gros malaise bizarre qui fait qu'en fait il pourrait juste pas appuyer dessus. En fait il y aurait un énorme malaise en lui, une sensation hyper dérangeante qui le ferait se tordre de douleur en gros. Et du coup ça lui serait littéralement impossible d'appuyer sur le bouton. En gros. Donc ça ce seraient les éléments principaux de ce qui se passe. Et en fait il va découvrir plein de petites choses, comme par exemple le fait que sur la télé il y a une sorte d'émission, de film en fait à la première personne, mais en vitesse fois 1000, genre de choses, enfin des trucs très étranges. Et en fait il va se rendre compte au fur et à mesure qu'il reste ici, qu'il reste dans cet endroit-là, que en fait les murs vont commencer à se rapprocher tout doucement. Mais d'une façon tellement mince que c'est très peu perceptible en fait à l'œil nu. Mais il va s'en rendre compte au bout de quelques fois en fait où ça le fait. Et il va commencer avec les moyens du bord à prendre les mesures en fait de ces murs-là. Donc il va prendre la chaise, il va la coller au mur, et il va compter le nombre de phalanges en fait qu'il y a entre de l'écart en fait entre la chaise et le mur. Et ainsi de suite. Bref, il va se passer plein de choses. Et en réalité, au bout d'un moment, sans trop d'explications, sans trop rentrer dans les détails, les murs vont commencer à se fermer extrêmement fort. C'est-à-dire qu'en gros, littéralement, ils vont se refermer hyper vite sur lui à tel point qu'il a peur de se faire écraser. Et il va plus rester grand-chose à part juste, bah, du coup, le meuble au centre et le piédestal, etc. Et du coup, il va finir par s'approcher du piédestal. Comme d'habitude, bah, il va souffrir, il va avoir du mal, etc. Et en fait, il va réussir par je ne sais quelle force, à, du coup appuyer sur ce bouton-là, sur le piédestal. Et en fermant les yeux, du coup, parce il a peur de mourir écrasé, tout simplement. Et ben en fait, il se rend compte que la pièce autour de lui bah, est revenue à son emplacement d'origine. Donc voilà, c'est une histoire en fait qui est un peu étrange. On comprend pas vraiment ce qui se passe au début, mais plus on avance, plus on comprend un petit peu ce qui se passe. Et notamment, bah, en fait, on se rend compte que tous les murs en fait sont remplacés par, en fait, les 4 murs autour de lui sont remplacés par des portes. Avant, il y en avait qu'une seule, et maintenant, c'est littéralement que des portes tout autour. Il y a des portes, des portes, des portes, des portes, et que ça. Et du coup, il en emprunte une, il en ouvre une, il en ouvre deux, il en ouvre trois, il en ouvre plein. En fait, il se rend compte que c'est exactement la même chose derrière. Et en fait, c'est un long couloir aux allures un peu infinies, une sorte de labyrinthe en fait, avec elle aussi dans ces couloirs que des portes. Ce qui est assez étrange. Et en fait, donc ça va être une grande aventure de l'épopée d'une personne qui va se réveiller dans un endroit un peu inconnu, qui va découvrir tout ça, et qui en fait petit à petit va se rendre compte qu'en fait il est littéralement bloqué à l'intérieur de lui. C'est-à-dire qu'en fait le film qui passe, en fait c'est sa vie, mais il peut pas s'en rendre compte parce qu'il a aucun souvenir, mais qu'en fait il est bloqué à l'intérieur de son subconscient. Et que en gros, on va dire son état physique est bloqué à l'intérieur de son mental, et sans aucun souvenir évidemment. Et, et ça c'est dû évidemment à des sortes de traumatismes, ou je sais pas trop comment je pourrais l'amener, mais en tout cas voilà, il s'est retrouvé bloqué en fait à l'intérieur de son propre cerveau un petit peu, et il va découvrir au fur et à mesure qu'il est bloqué à l'intérieur, et va essayer de tout faire pour bah, revenir à la vraie vie. Et en fait du coup on va se rendre compte que ce qui se passe à l'intérieur n'est pas la vraie vie, mais que la vraie vie du coup enfin, en gros ce qui fait à l'intérieur a un impact du coup sur la vraie vie évidemment, mais que du coup la vraie vie reprendra son cours à la fin du livre probablement, etc. Et j'ai plein d'idées de trucs un petit peu dans le style, et en fait tout le long de l'histoire il reprendra un petit peu le cours de son propre corps, de sa propre vie, etc. Et en gros ça serait un petit peu ça le synopsis. Alors je sais pas si expliqué comme ça sera très bien expliqué et très bien amené, mais en gros c'est un petit peu le projet que j'avais avec cette histoire-là. Et, et je la trouvais trop cool. Je sais pas trop comment j'ai eu l'idée de ce truc-là, mais je sais pas, j'ai trouvé ça hyper intéressant de me dire que en gros le gars se retrouverait en fait dans un endroit hyper inconnu, et qu'en fait il va essayer de tout faire pour découvrir ce qui se passe, mais qu'en fait sa réalité à lui, bah en fait elle est inexistante quoi. Donc voilà. J'avais plein de petites idées
d'œuvres comme ça quand j'étais petit. Et j'en avais noté pas mal. Dont un, j'aurais bien voulu adapter en manga, mais je sais pas trop ce que ça aurait pu rendre. Mais voilà, j'ai plein de petites histoires comme ça. Et puis si jamais je décide un de ces quatre d'en redire un peu plus, ça sera sûrement dans une autre vidéo. Et puis voilà, simplement. Donc j'espère que je vous aurai un petit peu mis la bouche à l'oreille. Enfin, c'est pas ça qu'on dit. L'eau à la bouche. Qu'est-ce que je dis, la bouche à l'oreille? J'ai mis un peu l'eau à la bouche avec ça, mais j'avais plein de petites idées en fait concernant ça et qui parleraient un petit peu aussi de philosophie, de choses comme ça, de... Enfin, je sais pas, plein de petits trucs un petit peu dans le style, genre par exemple, notre protagoniste pourrait se retrouver dans le subconscient. Ça serait un peu une histoire un peu à la vice-versa dans un sens, mais avec un côté beaucoup plus métaphorique et beaucoup plus interne en fait, puisque c'est le titre aussi de l'œuvre, mais voilà, je kifferais trop faire un petit truc comme ça. J'en avais déjà parlé à des gens qui m'avaient dit que c'était une superbe idée, et, euh, et ça me tarde de pouvoir avancer dessus. Là, le fait de faire cette vidéo, ça m'a aussi permis un petit peu pas de retravailler un petit peu dessus, à petite échelle hein, évidemment, mais j'essaie de noter tous les éléments marquants et intéressants de ces trucs-là pour pourquoi pas faire quelque chose d'hyper cool après quoi. Voilà, je me dis ça peut être pas mal. Est-ce que je réussirai à continuer à le faire, etc. Je sais pas, mais ça pourrait être trop cool. J'ai peur que de faire trop de trucs en même temps, ça me démoralise plus qu'autre chose à l'idée de faire à l'idée de faire des choses. Donc c'est pour ça que je vais peut-être éviter de le mettre dans mon planning par exemple. Mais je kifferais trop à terme pouvoir continuer un petit peu cette histoire-là, rajouter de nouvelles choses, etc. Enfin j'ai plein de petites histoires comme ça que j'avais commencé à noter, que je me suis dit que ça pourrait être hyper intéressant. En fait, ce que je commence par penser en fait au plot twist parce que c'est vraiment ce que j'apprécie le plus. Euh, et c'est que après que je développe un petit peu tout l'univers à côté. Et je trouve que c'est l'un des seuls projets où j'ai réussi à avoir un truc assez bah, qui tient la route en fait un petit peu, disons du début à la fin. Et je suis trop content. Donc voilà, je vais peut-être essayer je sais pas, peut-être de continuer un petit peu ça sur le côté. Peut-être que ça pourrait être plutôt intéressant. Et peut-être que je referai une update d'ici quelques semaines, quelques mois, pour vous dire que j'ai avancé dessus et qu'au final, ça devient quelque chose de concret, quoi. Donc voilà, je suis trop content, et puis voilà. Sinon, niveau petite update, j'ai enfin pu poster la vidéo, ça y est, elle est sortie, je suis trop fier du résultat, de tous les retours que j'ai pu avoir. La plupart des gens l'ont trouvé hyper chouette. Et je suis trop heureux de ce que ça donne. J'ai évité. En fait, une fois que j'ai posté cette vidéo, j'ai tourné une vidéo pour cette chaîne-là. Attendez, je sais plus ce que je dis. Ouais, une fois que j'ai posté cette vidéo, j'ai commencé à tourner euh, une autre vidéo pour cette chaîne ici présente, pour que justement j'ai pas à penser aux stats et à ce genre de choses et à essayer de me désolidariser pardon, le plus possible des stats ouais, pour pas y penser tout simplement. Et ça m'a fait un petit peu de bien. J'ai pu discuter après avec des amis qui m'ont dit un petit peu leur ressenti sur tout ça. Et j'étais hyper content d'avoir leur retour. C'était trop chouette. Mais pareil, j'ai eu des petits retours sur bah, en message privé, etc. Même en commentaire de la vidéo. Et je suis trop content. J'ai réussi à le short qui était sur YouTube, du coup, il a quand même plutôt bien marché. C'est-à-dire en une heure, il a fait autant de stats que celui qui est sorti il y a une semaine, qu'il y a une semaine sur la chaîne. Donc c'est trop cool. Je suis hyper content. Et j'ai qu'une seule hâte, c'est de pouvoir continuer d'autres vidéos. Et voilà, je vais juste éviter de trop y penser, de trop regarder les stats parce que je sais qu'au bout d'un moment, je vais être en mode ah bah si ça bouge pas, bah c'est pas bien, etc. Mais ça veut rien dire quoi. Donc voilà, je vais éviter de trop y toucher les prochaines fois et les prochains jours, histoire de laisser faire un petit peu la chose. Puis voilà, je remettrai peut-être une petite pièce dans l'engrenage samedi, histoire de relancer un petit peu la hype, c'est un grand mot, mais histoire de relancer un petit peu tout ça. Et que les gens portent un peu plus d'intérêt à la vidéo, ça pourrait être plutôt pas mal.
Et, euh, et puis voilà quoi. J'ai encore d'autres sujets de vidéo à parler. Les prochains seront pas forcément hyper drôles parce que c'est des... Disons que ça va être des sujets assez profonds. Et j'ai un peu peur de les aborder. Donc ça va être quelque chose, hein. Ça va être quelque chose. De toute façon, à l'heure où vous voyez cette vidéo, j'aurais sûrement déjà tourné les autres. D'ailleurs, j'y pense, mais au niveau du rythme de vidéo, je sais pas du tout si le fait de faire une vidéo par jour, ça va être bénéfique. Parce que ça veut dire que si j'en fais une par jour sur 2026, euh, ça va me prendre quand même 365 vidéos, ce qui va être plutôt énorme. Donc 365 sujets de vidéos abordés, ça va être dur, mais je sais pas si ça va être faisable. Mais en tout cas, je vais essayer de faire le max que je peux. Sachant que j'ai encore un peu de réserve hein, pour l'instant, donc ça devrait aller. Mais peut-être que je ferai des petites updates par-ci par-là. Surtout des petites updates, je pense que ça peut être plutôt intéressant. Ça m'évitera de trouver d'autres sujets hyper compliqués et ça me permettra de faire un petit point sur tout ça, quoi, simplement. Donc voilà, le rythme pour l'instant va rester inchangé jusqu'à prochain ordre.